Au nombre de points récoltés, les Saint-Gallois qui restent sur une défaite de 2-0 le week-end dernier pour les premières places. Celui qui gagne se donne aussi un petit peu d'air par rapport au FC Lugano qui est qualifié pour les demi-finales de la Coupe de Suisse. Il ira défier le FC Sion à Tourbillon qui s'est entraîné. Il n'est pas sur la feuille de match aujourd'hui, il devrait l'être le week-end prochain lors de la réception d'Yverdon. Gjurgic qui a remis vers Cimignani pour rester sur ce côté gauche pour Lugano. Mahmoud va être obligé de revenir en arrière. En gros, ça fait une action, un but de chaque côté. La deuxième action dangereuse presque là pour Mahmoud et Lugano. Sortie rageuse du portier ghanéen Ziggy. Ah, ça fait... Et tout de suite donc Lugano qui est revenu dans cette rencontre. Mahmoud face à Tom. Ces trois joueurs au cœur du jeu. Bislimi, Mahmoud ici avec le ballon qui fait un petit numéro qui est face 3 Saint-Gallois qui va frapper. La première relance tessinoise a été par Mattia Crocitorti dans les rangs tessinois. Cimignani, Mahmoud. Centre, attention à la tête de Maciek. Fin janvier, Lugano avait gagné 4 buts à 1. Evitsik, pas de 20 minutes encore à jouer et beaucoup d'espace là pour Mahmoud qui va aller chercher peut-être le couloir droit de Maciek. C'est bien fait là en une touche. Retour au milieu central. Bislimi, il a levé la tête, il cherchait deux fois. Hein. Du regard de Sellar, Mahmoud. Mahmoud va s'engouffrer dans la... Ils sont 2-3 sur Fonmos. Mahmoud, attention à... Bien fait de Mahmoud qui oriente de Fonmos, qui cherche mais ne trouve pas Akolo. Le jeu avec un œil à serrer et qui très certainement aurait très envie de voir son équipe réussir à égaliser avant la pause. Mahmoud, il a quitté sa pointe basse, Stevanovic, pour se projeter rapidement vers la cage de Ziggy. Énorme ce qu'a fait Shima Okorigi. Joueur qui est né, qui a grandi en Allemagne, qui a été dans son couloir gauche, au pèse d'arrière gauche. Mahmoud récupère pour Lugano. Ça s'enflamme un petit peu peut-être les arrêts de jeu. Mais c'était peut-être des coéquipiers. Puisqu'on va certainement rajouter maximum 2 minutes là. Comme il y avait eu ce choc peut-être. Tanotier Saint-Gall à Colo, il aurait fallu réussir à enchaîner un peu plus vite. De la rédaction intitulée Sommeil et décalage horaire aussi. Ouais, mais voilà. Des Saint-Gallois minimalistes, très concentrés. Attention, il n'est pas en jeu, c'est intéressant. Ziggy s'est fait passer devant et voici déjà l'égalisation. Le 2 partout de Mahmoud après 75 secondes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Alors, je vais me concentrer parce qu'on risque peut-être d'avoir à nouveau un début de période complètement fou tout à l'heure. C'est après 180 secondes. Là, c'est encore plus rapide. Regardez le mauvais alignement avec Okorigi qui traîne, qui n'est pas aligné avec ses coéquipiers, qui laisse en vie donc le joueur tessinois. Regardez encore une très bonne déviation en une touche. Cette fois-ci, c'est Sellar qui se transforme en premier passeur pour le deuxième passeur Bislimi.
On sera en hockey sur glace, on donnerait donc 2 points à ces joueurs-là. Mais c'est bien la passe décisive de Bislimi pour la conclusion de Marmoud, de partout. Et le visage de Ziggy. Eh bien, dites-moi, quelle facilité en tant que latéral gauche quand il y a des pépins. Et là, à gauche de cette défense à 3, c'est un rôle qui lui... Marmoud. Il est tout sourire. Okorigi, Veracolo, superbe tacle de Marmoud. Devant Monsieur San. Une équipe luganaise et une équipe saint-galloise qui grimperait à 41. Juste là, malheureusement pour lui, il a Bislimi qui est venu se placer au mauvais endroit, mais il est vraiment en très grande forme ces dernières semaines. C'est là, Maciek, Sabatini. Sabatini a plongé de Botany, il ne l'a pas vu, il a voulu rester, il a décidé de rester dans les capacités. En tout cas, c'est ce que disait Stevanovic, à contaminer ceux qui jouent à côté. C'est modérément là le supporter. Attention, encore un ballon bêtement perdu par Sagal. La frappe de Marmoud en 2 temps. Marmoud, oh là là, avec la chance. Un rebond qui est revenu sur le sommet de son crâne. Ça a fait une triple opportunité pour Marmoud. Au revoir, première frappe, contrée. Ensuite, il va avoir une deuxième chance. Il va s'allonger un maximum. Et tac, du crâne sur le tacle de Valtzi. Marmoud touche une 3e fois ce ballon. Alors, la deuxième, il la touche pas, il se fait contrer. Et c'est une partie de billard qui aurait très bien pu se finir au fond. Alors, Marmoud reste au sol. Au moment où Mattia Crocitorti avait prévu de faire entrer Mahou et Steffen. Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? Mais ils sont dans le dur, les joueurs saint-gallois. Ils sont vraiment dans le dur. Pour l'instant, on n'a aucune inversion. Sabatini a hérité du brassard avec la sortie. Il suffirait, en guillemets, pour Saint-Gall de réussir à gratter un ballon à 30. Gergic qui pour l'instant a été impeccable depuis qu'il est passé de milieu à défenseur. Attention, est-ce qu'il est hors jeu? Zancelar ou pas? Le drapeau ne s'est pas levé. Zancelar pour le 3-2. Attaquant l'avant-centre, Zancelar. Et Zancelar. Ça va peut-être donner un petit peu de répit à la défense saint-galloise qui perd le ballon ici. De Ziggy seulement dans le COP saint-gallois. C'était absolu ces dernières semaines ici. Et Sion lorsque IBFC balle au Vangdorf, le centre saint-gallois. Et Schubert, ce ballon qui a été mis dans les airs. Schmidt qui se bat pour le conserver. C'est un vrai combat dans ses tirs. Et la volée peut-être du milieu saint-gallois complètement ratée. Hicham Mahou.